on va faire un peu le retour aussi d'un truc qu'on aimait bien faire avant et qu'on n'a pas encore commencé à faire, qui sont les trashs ou iconiques. Yes. Oui. Donc je peux peut-être commencer la danse. Allez, c'est parti. Moi, j'avais envie de vous parler de Michel Zecler. Donc, vous souvenez, producteur Ouais. de musique qui a été roué de coups par des policiers à l'intérieur même de son studio. L'affaire avait fait beaucoup de bruit. C'était en novembre 2020. L'affaire avait fait beaucoup de bruit. On s'en souvient. Et les images aussi qui ont tourné étaient assez choquantes, puisqu'il s'avère que les policiers qui ont été impliqués dans l'altercation, dans l'agression, ont été filmés par les caméras de surveillance du studio de Michel Zecler. Et des voisins aussi. Et des voisins pour faire aussi. Une sorte de contre-plan. Ah oui, il y avait plan contre plan, travelling, tout ce que tu veux. Ça a jeté la lumière évidemment sur le problème des violences policières qui peut exister en France, et puis sur évidemment les questions de racisme systémique. Zecler, il a passé dans tous les médias, il allait chez Hanouna, vous vous souvenez, c'était un peu le drama. 4 policiers inculpés, 2 placés sous contrôle judiciaire, on en est plus ou moins resté là, voilà. Et à présent, on apprend en fait dans une interview sur BFM TV que Michel Zecler va créer sa fondation, en fait une fondation à son nom pour, je cite, réconcilier les jeunes avec la police. Qu'est-ce que vous en pensez, vous là comme ça, à chaud hot take? Oh bah, j'en pense pas du bien, effectivement. Mais je pense que c'est avec l'âge, je suis de plus en plus désespérée et aigrie. Mais non, je trouve que c'est très français comme proposition. Et réconcilier jeunes et la police, ok, mais quand on est dans un contexte où il y a des violences policières qui sont même pas encore appelées comme telles par la société au sens large, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Ouais. Ce qu'il a dit en gros dans une interview, donc dans son interview à BFM, je cite cette histoire, donc l'histoire en question m'a amené énormément de témoignages de jeunes qui ont eu énormément de difficultés, qui ont traversé aussi ces choses-là, et c'est vrai que j'ai créé une fondation et j'espère que j'arriverai à réconcilier les jeunes avec la police. En gros, c'est ce qu'il a dit. Donc on sait pas trop encore à quoi ce qu'il y aura dedans. Voilà, on ne sait pas encore qui va la financer, par exemple. On ne sait pas quelles seront les actions concrètes menées par cette fondation. Et je ne sais pas vraiment ce que Michel Zecler veut dire par réconcilier les jeunes avec la police. Donc moi, je lui laisse le total bénéfice du doute. Tu juges pas avant de... Ouais, voilà, je juge pas sur pièce et c'est pas du tout ce que je vais essayer de faire. À titre personnel, évidemment, hein, moi j'ai tendance à penser que ce sont pas... C'est une question de formulation. J'ai tendance à penser que ce sont pas les jeunes qui doivent se réconcilier avec la police. Oui, c'est plutôt la police qui doit se réconcilier avec une recherche de justice aussi d'ailleurs, d'abord. Je sais pas. Bien sûr, c'est peut-être ce qu'ils vont faire. On sait pas ce qu'ils vont faire dans cette association. Vrai. Donc vraiment, je juge pas là-dessus. Donc je juge pas l'initiative, mais je sais pas pourquoi, ça m'a ramené à une sorte de sentiment un peu ambigu, un peu ambivalent. Ça m'a un peu ramené à des expériences personnelles que j'ai eues et dont on a déjà parlé dans un épisode précédent du Cheap qui s'appelle Jérôme et moi. Vous vous souvenez sûrement de cet épisode, le premier épisode de la saison 3 du Cheap. En fait, je me suis souvent retrouvé dans des conversations avec des potes, et souvent on va s'écharper sur des questions de genre et de race, vous savez, les conversations classiques qu'on peut avoir souvent quand on est une personne classique, pas si classique que ça, classique dans certains milieux, mais pas forcément partout, hein. Ouais, alors j'ai peut-être pas de chance, mais voilà, souvent que je vais me retrouver avec des potes, vous savez, où est-ce que je veux dire, les bureaux 6 blancs, tout ça, machin, et forcément il y a un moment où les questions d'identité et la guerre des cultures, comme on l'appelle aux États-Unis, ça va commencer à éclater, que ce soit le féminisme, la race, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces questions-là, on parlait dans cet épisode-là du Cheap, justement, c'est que pour nous, elles ont un lien émotionnel qui est fort, et on en ressort presque blessé, rincé. Ouais, c'est ça, et puis presque blessé, lessivé personnellement, émotionnellement, alors que pour la personne en face, souvent qui n'est pas concernée par ces questions au premier chef, c'est juste une question de débattre et de jouer un peu à l'escrime argumentative. L'avocat du diable. Ouais, voilà, et on ressort souvent meurtri, en tout cas c'est mon expérience, on ressort souvent meurtri un petit peu, vous voyez, de ces conversations-là. Et souvent on va finir la conversation par écoute, on accepte de pas être d'accord là-dessus, machin, d'accord. Agree to disagree. Let's agree to disagree, c'est vrai, la colonisation, on a construit des routes ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et à titre perso, dans
dans une volonté en fait de ramener la paix sociale aussi avec ces gens-là et de restaurer une sorte de lien qui mériterait qui menacerait de se briser, je vais aussi je vais presque m'excuser en fait. Je vais dire des trucs du genre ouais non mais sans rancune, t'as vu, désolé. Je vais presque m'excuser d'avoir été presque véhément dans ces conversations en fait et je vais dire sans rancune alors qu'en fait si avec rancune en fait je sors de là et j'ai le seum et je me rends compte que tu vas jamais en fait admettre que je sais pas moi que non on n'est pas fous les donc là noirs, t'es en train de nous refaire l'épisode, c'est trop bien. Ouais, je pars un peu loin, désolé, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire, et du coup ça, je sais pas pourquoi mais quand je vois Michel Zecler j'ai l'impression de vivre la même chose à une autre échelle. Je me pose la question pourquoi en fait c'est toujours à la personne blessée dans ce genre de contexte d'avoir en plus de faire le premier pas et d'avoir en quelque sorte à rétablir la paix. Moi ça me fait penser c'est un sentiment un peu ambivalent. Vous savez ce mème avec le chat qui est déchiré en deux, qui essaye de réconcilier ses parents, c'est ça? Ouais voilà c'est ça. Tu connais pas ce mème, Kevin? Non, je connais pas. C'est parce que t'as plus internet, c'est pour ça. Le chat qui est déchiré entre deux sentiments quoi. Moi je suis un peu comme ça, c'est un peu un sentiment violent. J'ai un peu envie de retourner des voitures et en même temps j'ai pas envie de me couper d'une certaine personne. Ça me fait penser aussi à Latifa Ibn Ziaten, désolé, que vous connaissez sûrement, qui est donc la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah en 2012, yes. qui du coup depuis la mort de son fils Imad, elle milite pour le vivre ensemble, vous savez, le vivre ensemble. Dans les écoles, elle fait pas mal d'interventions. Voilà, elle milite dans les associations, dans les écoles pour en gros la citoyenneté, le respect de la France, le respect de l'identité, et puis aussi un petit peu du coup pour la réconciliation, on va dire, avec l'islam en France, quoi, la lutte contre l'islamophobie, pour faire simple. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est elle qui a perdu son fils en 2012, c'est elle qui a été victime qui est victime aujourd'hui d'islamophobie parce qu'elle porte un voile, c'est elle qui a été victime aussi du djihadisme. Comment ça se fait que ce soit elle en fait qui fasse tout ce travail de réparation en fait? Michel Zecler c'est pareil, j'ai l'impression que c'est la victime qui tente de restaurer la paix et de réparer ce que l'agresseur a brisé. Et voilà, et c'est un truc que moi j'ai très souvent vécu en fait, mais à mon échelle, en mode micro-agression, vous savez, conversation avec des potes. Ouais. Je suis sûr que ça vous arrive aussi, franchement. Ah bien sûr. Je voulais juste dire un truc sur l'annonce. Moi j'ai pas vu la nouvelle, donc j'ai pas de truc à dire si c'est bien, si c'est mal. Évidemment il fait ce qu'il veut, mais ça me fait penser à plusieurs choses. La première c'est les jeunes et la police. Les jeunes c'est qui? Il y a des jeunes qui ont de très bons rapports avec la police. Donc, et qui pourtant se retrouvent... bref. Non, mais ce que je veux dire c'est que oui, mais... Et puis la deuxième chose c'est que les débordements de la police c'est aussi lié à des consignes, faut remplir des chiffres, etc. Et donc ce serait bien qu'interpersonnel, de façon personnelle, dans des quartiers où il y a des problèmes entre les jeunes et la police, que les relations s'adoucissent, que ça aille mieux. Ça existe en plus les médiateurs, les gens comme ça existe déjà. Mais de façon générale, la police a des chiffres, des quotas à respecter, et c'est souvent sur les mêmes que ça s'applique. Et donc c'est pas forcément en faisant des bons sentiments, en instaurant un dialogue, que ces consignes et ce besoin sécuritaire qu'on voit en ce moment partout, il faut plus de lois, plus de policiers, plus de peines de prison, plus de prison, etc. Le tout sécuritaire. C'est pas juste un dialogue entre les jeunes et la police, entre les jeunes encore une fois. C'est pas une question de dialogue, c'est une question plus politique. Donc voilà, en fait c'est ça que je veux dire. Je veux pas dire Michel Zecler c'est bien ou c'est mal, etc. Moi je trouve ça super si vraiment ça peut faire avancer les choses, etc. et réduire les violences policières, notamment contre les personnes noires. Je trouve ça super ce que Michel Zecler il fait. J'ai juste l'impression que ça devrait pas être à lui de faire ça en fait, d'avoir à faire ça, de porter ce fardeau et de porter cette charge. Et moi, je voudrais juste rajouter quand même qu'il y a eu plusieurs scandales récents ce qu'on a découvert, que la police s'envoyait comme message sur Facebook et sur WhatsApp, notamment dans un podcast de Arte. Pas nécessairement envie de devenir leur ami et de faire de la réconciliation avec eux. Je suis désolée. Moi, je suis pour la médiation, tout ce que tu veux, etc. Mais je te dis... C'est la police en fait qui est dépositaire d'une forme de pouvoir et qui est dépositaire de la violence légitime. Donc il y a quand même un rapport qui est asymétrique, tu vois. Donc ça me semble bizarre que ce soit Michel Zecler qui tu vois, qui a reçu aucun soutien ou quasiment et qui se retrouve à faire ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et j'ai l'impression que c'est une expérience qui bizarrement, et je saurais pas vous dire comment, une sorte de syndrome de Stockholm qui est typique de l'expérience de la minorité. Je vais arrêter là parce qu'honnêtement, je suis pas, j'ai pas de bille là-dessus. C'est une intuition que j'ai et c'est un truc que vraiment j'ai l'impression d'avoir vécu et tout.
c'est juste une intuition. Voilà, donc du coup, je vais pas dire ni un trash, ni un iconique, parce qu'évidemment, c'est un problème compliqué et nuancé. Je vais mettre un triconique un triconique Ça faisait à longtemps. Michel Zecler. Ça faisait longtemps.